Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, je vais super bien. Aujourd'hui, je suis là dans mon germois pour voir l'évolution de mes plantations, pour voir l'évolution de mes pifs. Alors, il faut avouer que cette variété que j'ai mis en germois, c'est une variété exceptionnelle qui s'appelle la variété Aloga. Alors, ceux qui connaissent la variété Aloga savent ce que je suis en train de dire. Notre variété locale au Togo, ça produit à partir de 12 mois à 1 an et demi. Mais cette variété, à partir de 10 ans, à partir de 10e mois, ça a commencé à produire. Alors, cette variété a une durée de production de 10 mois. Alors, pour être intéressé, si vous qui êtes intéressé plutôt, n'hésitez pas de nous contacter sur le plus 228, le 98 43 25 74 ou le 70 87 57 85. Alors, vous serez livré et si tu es intéressé aussi, il faut te lever très tôt pour avoir ta part. Alors, on va dire, ici, c'est ici, 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 il y a des pour ce que vous allez voir que 50 par jour, 40 par jour, 50 par jour. Allez bien, sinon de mon côté, je vais super bien. Aujourd'hui, je suis venu visiter mes productions de pif, c'est-à-dire ce que j'ai mis en production par rapport à la multiplication de la banane plantain. Donc, je suis venu les visiter pour voir. Il y a quelques semaines, j'étais venu ici pour vous montrer comment on fait l'arrachage, comment on fait les préparatifs, comment on fait l'incision et c'est qu'on sort. Mais aujourd'hui, spécialement dans cette vidéo, je suis venu pour vous montrer comment on fait ce qu'on appelle la réactivation. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment on fait la réactivation. Approche la caméra. Ici, vous le voyez, nous sommes dans notre germoire. Donc, comme vous allez le voir, ça fait pratiquement 3 ans, 3 semaines plutôt. Nous sommes dans la 4e semaine. Aujourd'hui, le premier jour de la 4e semaine. Donc, vous allez les voir, ça a bien poussé. Tu peux les montrer comment ça a poussé, comment ça est pour l'instant. Vous allez les voir. Vous allez les voir. Donc, c'est maintenant ceux-là sont en train de sortir. Mais la partie là, il faut avouer qu'ils sont déjà sortis. Donc, vous pouvez venir voir. Vous allez voir ça là, le lieu là. Vous allez voir comment c'est poussé. C'est ce que on va poursuivre en cas de la réactivation. Alors, comment se fait la réactivation? La réactivation, vous allez voir ceux qui ont déjà 3 feuilles matures comme ça, ceux qui ont des feuilles matures, comme vous le voyez ici, ceux qui ont des feuilles matures, vous allez les voir. On va les couper pour permettre aux jeunes plantures qui sont en dessous de pousser. Et ce qui permet d'avoir ce qu'on dit, on va avoir 50 plantures par régère ou bien par S-plan. Donc, on va les ramener, c'est très simple. On va encore les ramener dans l'enfance encore, quoi. Alors, on va les ramener dans l'enfance, on va les couper, en fait, de les permettre, parce que quand on le voit comme ça, on va le transformer encore en S-plan. Là, on va le transformer encore en S-plan. On va faire encore l'excision pour permettre aux jeunes plantures qui vont pousser là-dessous de se développer et de se multiplier, c'est-à-dire de sortir en gogo, quoi. Alors, comment ça se fait? Nous allons aller dans la pratique maintenant. On a trop bavardé. Dans la vidéo, je vais le faire très court. Dans la vidéo, approche la caméra, il faut les montrer bien. Ce qu'on va faire, comme ceux-là ont déjà des feuilles, je vais prendre celui-ci. Normalement, il y a des gens qui enlèvent les plants ou bien ce qu'ils ont mis en germoire pour le faire, mais moi, je ne vais pas les enlever. Je vais le faire. On va essayer d'enlever, ce qu'on a mis. Les sciures là, on va les enlever un peu, afin de voir le tronc. On va voir le tronc. Je vais les montrer. On va voir le tronc. Alors, quand on a le tronc maintenant, on va essayer d'enlever ces feuilles-là. C'est tout comme on va faire encore l'incision, quoi. On va enlever ces feuilles-là. On va les enlever un à un encore, comme on fait l'enlèvement des gaines foliaires. Donc, il faut les enlever. Il faut les enlever. Il faut les enlever encore. Mais c'est une étape qui n'est pas obligatoire, hein, c'est pas obligatoire. Si tu sais que tu peux pas le faire là, faut pas te fatiguer ou bien faut pas détruire ton germoire. Alors quand tu finis d'enlever encore les gaines là, tu vas essayer de le couper. Souvent, faut pas utiliser des couteaux longs comme ce que vous avez pris pour le barrage là. Il faut utiliser les petits couteaux là, ou soit vous pouvez utiliser encore les lames, ça ne dérange pas. Donc c'est la même chose. Donc après ça, vous allez encore faire ce qu'on appelle l'incision.
Vous allez encore faire l'incision. Approche là. Vous allez voir le milieu là. Vous allez encore couper. Pour les montrer bien le truc là. Vous allez encore couper. Vous allez encore fendre. Afin encore de détruire le tronc là. Pour que ça puisse pousser en bas. Vous allez essayer de le détruire comme vous avez fait l'incision là. Et puis après, vous allez prendre encore plutôt la sciure là pour mettre légèrement pour fermer. Alors c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire pour tous les plants qui ont 4 feuilles, 3 feuilles matures là. C'est ce qu'on va faire pour tout. Et puis après 2 semaines, on va revenir encore vous montrer comment ça est. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Komlan Ghislain Hamidi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Palimé. Alors pour vous qui êtes à la recherche des jeunes plants fruitiers comme forestiers, n'hésitez pas de nous contacter sur le plus 228, le 98 43 25 74 ou le 70 87 57 85. Alors pour ceux qui sont à la recherche des rejets de la banane plantaire ou que ce soit les PIF, ou soit vous cherchez des personnes compétentes, cherchez des formations pour la multiplication de la banane plantaire, n'hésitez pas de nous contacter et on est là pour vous satisfaire. Alors, il faut avouer, je vais vous faire un bonus. Le bonus consiste à vous donner le nombre de pieds par hectare. On a 3 densités. On a la densité normale, la densité moyenne et la densité élevée. Alors, la densité normale consiste à prendre 1111 pieds par hectare. Alors, la densité moyenne prend 2000 plants à l'hectare et la densité élevée, ça prend 2500 pieds à l'hectare. Alors, ça là, dans encore 2 semaines, on va les enlever pour mettre dans le sachet. Alors, intéressé par nos vidéos, n'hésite pas de liker, de t'abonner surtout, il faut t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Car dans cette communauté, nous allons essayer d'évoluer l'agriculture au Togo, plus précisément